On n'en parle pas, mais c'est un drame. Si j'avais besoin de cet argent pour manger, je ne vais pas parler du préjudice moral, parce que même si je n'ai pas besoin de cet argent pour manger, monsieur, ce qui est dramatique, c'est la perturbation compte tenu de mon âge. Vous savez ce que c'est, vous enlevez ce que vous avez et vous dire non, je te le rends pas, et que ce soit tes frères juifs, là où tu vas 3 fois par an. On vous donne la parole sur Studio Kelita. Merci d'être avec nous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour vous donner la parole, tout simplement, pour une ligne ouverte pour parler des sujets dont vous avez envie de parler. Et ce matin, nous sommes en ligne avec Marseille, puisque nous partons à la rencontre de Monsieur Cohen-Salomon. Monsieur Cohen, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes donc de Marseille, vous habitez à Marseille et vous voulez nous parler d'un sujet qui concerne quand même des personnes qui ont des comptes en banque ici en Israël. C'est le cas aussi de vous. Vous avez un compte ici dans une banque en Israël. Vous allez nous expliquer tout ça. Et vous allez nous parler un peu des difficultés que vous rencontrez par rapport à ces banques en Israël. Alors d'abord, Monsieur Cohen, racontez-nous, quand avez-vous ouvert un compte ici en Israël ? En 2006. 2006, vous avez un compte, vous aviez l'intention de vous installer, la raison pour laquelle vous avez envie d'ouvrir un compte à ce moment-là, c'est quoi ? Et simplement déjà c'est pour préparer l'avenir parce que au sein de ma famille systématiquement on sait qu'un jour on finira en Israël, donc c'était systématique. D'accord. Ok. Et surtout pour ne rien vous cacher, je pense que même si vous n'y pensez pas, monsieur, vous êtes tellement sollicité. Les banques israéliennes viennent en Europe, sont venues en Europe pendant 40-50 ans, vous dire l'avenir c'est là-bas, donne-nous, mais installe-toi. On a été sollicité par ces gens-là sur le territoire français. Donc les banques israéliennes sont venues en France, à Marseille aussi, pour vous inciter à ouvrir un compte en banque. Bien sûr, mais à travers le monde, c'est le système, tout le monde connaît ça. C'est les banques qui sont venues chercher. Et puis de toutes les façons, il n'y avait pas l'économie brillante de notre pays aujourd'hui avec les startups et le reste. Ils avaient besoin d'argent et ils venaient sans arrêt nous solliciter ici sur place et nous dire, même nous proposer d'être commissionnés si on leur trouvait des clients. Et on les recevait à la maison et tout, il n'y avait pas de souci. Donc c'est ce qui s'est passé pour vous. Enfin, en tout cas, vous avez décidé d'ouvrir un compte à la banque Discount, on va la citer puisqu'il s'agit d'elle. Bien sûr. Oui, 29 Ben Yehuda. À la banque Discount, donc la Rehov Ben Yehuda à Tel Aviv. De quelle manière vous choisissez cette banque ? Parce que je continue d'être sollicité sans cesse, et puis par affinité, parce que les gens sont même venus, que ce soit les directeurs, les sous-directeurs ou les collaboratrices, même passer des pourrimes chez moi pour trouver des clients et tout en France, à Marseille, et de ce fait, par affinité, par confiance, et des corélégionnaires qui arrivent à nous convaincre que l'avenir pour nous tous est là-bas. Donc on a suivi comme la majorité des comptes là, sur place. D'accord. Donc vous ouvrez ce compte en banque, vous déposez de l'argent. Alors on va dire que c'est de l'argent propre tout de suite. On va pas. Bien sûr. C'est de l'argent propre. Vous avez travaillé toute votre vie. Voilà, justement, on peut en profiter. Monsieur, c'est ce que j'ai donné d'ailleurs à cette banque. Aujourd'hui, à la retraite depuis 3 ans, je leur ai même donné 45 ans de cotisation avec les caisses de retraite françaises. Ils ont le dossier, je veux dire salarié, même pas une société, quoi, employé, quoi, 45 ans de cotisation. Donc le dossier ne peut pas être plus propre. C'est d'ailleurs la réaction de mes avocats en disant, mais monsieur, c'est anormal, on n'est pas dans du Forex ou on n'est pas dans je ne sais quoi, ou de la TVA ou quoi, on n'est pas concerné, c'est un simple salarié. Et pour ne rien vous cacher et aller plus loin, subitement, ils
ils ont décidé de changer de politique et en 2017, ils m'ont donc demandé une attestation qui prouve bien que ce compte est déclaré en France. Je leur ai simplement donné ma déclaration d'impôt, puisqu'à partir de 2017, ils m'ont demandé de le déclarer. J'ai déclaré, bien sûr, en cochant la case et en spécifiant non seulement l'adresse de la banque, mais en plus le SWIFT, l'IBAN. Donc, alors, oui, venez qu'on comprenne bien. Jusqu'en 2017, on vous pose pas de questions, on vous laisse. Ah, absolument. On vous laisse ouvrir le compte. On m'a dit un jour de signer un papier qui voulait dire que si des fois les autorités étrangères questionnaient les banques israéliennes, qu'elles aient le droit de divulguer. Je leur ai signé ce document, je ne sais pas si c'était 2016 ou 2015, enfin franchement, ou 2017. Bon, dans la continuité, ils m'ont demandé ça. Alors, non seulement je leur ai prouvé, jusqu'à l'année dernière, sur l'année 2017-2018, non seulement mon avocat a prouvé avec mes déclarations d'impôts, et comme ils étaient sceptiques, j'ai donné non seulement mes codes secrets et mes identifiants, donc on a bien tapé sur leur ordinateur ImpôGouv. Alors, pour bien préciser, c'est le site des impôts en France dans lequel on peut rentrer donc avec l'identifiant et le code secret pour voir un peu tous vos secrets, on va dire. Oui, mes revenus à 100%, que mes revenus soient personnels ou mes revenus de loyer que je touche. Il en a profité en disant mais on va aller directement, et c'est là où je fais aussi grâce à ce ImpôGouv plus les identifiants plus mon code secret, c'est là que je fais non seulement toutes mes déclarations, et ils ont de A à Z tout ce qu'ils veulent. D'accord. Alors, pour bien comprendre encore une fois, en 2017, on vous demande quoi exactement comme document à procurer? C'est ce qu'ils m'ont demandé de toute façon. Ils m'ont demandé que je donne la preuve que ce compte est déclaré. Alors, bien sûr, non seulement je l'ai déclaré sur ma feuille d'impôt, aussi bien en 2017 qu'en 2018, que la semaine prochaine, puisque je fais ma déclaration 2019 la semaine prochaine, ça le sera aussi. Et suite à ça, ils ont encore été, et je pense que c'est le souci de cette agence, parce que a priori les autres ne mettent pas des bâtons dans les roues comme ça, et elle est réputée d'ailleurs pour créer des problèmes à tous nos corréligionnaires. Non seulement mon avocat a été sur place et a prouvé en allant dans le site des impôts que tout était clair et transparent, ces messieurs ont bêtement, bien sûr, ils en rajoutent une dose parce qu'il s'agit de se couvrir et nous on n'a qu'à crever, ils ont dit non, on souhaiterait avoir une attestation. Vous imaginez bien que l'attestation... Quelle attestation exactement ? Qu'est-ce que une attestation de l'administration fiscale française, avec donc en tête et signature et tampon en bas, on est d'accord ? Ok. Ça veut dire, en deux mots, je t'envoie à l'abattoir si tu te fais attraper, malgré ce... Cette attestation, elle doit dire quoi ? Comme quoi tous vos revenus sont déclarés, que tout est propre. Absolument. Ça veut dire, en deux mots, c'est m'envoyer, je veux dire, à l'abattoir de manière à pousser l'administration fiscale à s'intéresser à mon dossier, revenir en arrière et tout fouiller. Ouais. Manque de bol, ils sont tombés sur quelqu'un de transparent. Ouais. J'ai donc été sur place. J'ai pris le risque d'aller. Donc vous n'aviez pas d'inquiétude lorsque vous êtes rendu aux impôts, vous étiez totalement serein ? Bien sûr que non, puisque si vous voulez, l'État français et l'OCDE qui impose ces lois n'a jamais demandé ça. Ils veulent simplement que les comptes soient déclarés. D'où l'excès de zèle de cette agence. Vous comprenez ? Alors, j'ai donc été sur place. Vous vous rendez donc aux impôts, je suppose, à Marseille, pour demander une attestation. Comment vous êtes accueilli ? Ah, écoutez, je suis accueilli d'une façon, je vous jure, la dame était plus que surprise. Elle me dit, mais monsieur, je vous ai repéré, vous faites la queue depuis plus de 30 minutes, là. Mais vous venez me dire quoi ? Et j'ai dit non, mais pardonnez-moi, c'est parce que... Elle me dit, mais monsieur, ce que vous me demandez,
vous l'imprimez tout seul. Vous allez sur ImpoGouv avec vos identifiants, votre code secret, vous imprimez le nombre de fois, le nombre de documents. Pourquoi vous voulez? Et là, bien sûr, il faut que je justifie cet excès de zèle qui me rend donc ridicule au 183 avenue du Prado, donc là où j'ai été faire la... J'ai dit, madame, pardonnez-moi, c'est une très petite banque étrangère et malheureusement, suite à cette exigence de l'OCDE, vous pourriez juste me faire une simple attestation. Elle me dit, écoutez, monsieur, c'est parce que je vous ai vu faire la queue pendant 30 minutes que je vous le fais, mais je vous avertis tout de suite, monsieur. Je vous le fais, mais ne revenez plus chercher des documents comme ça, on n'a pas que ça à faire. Vous accédez à votre compte fiscal et vous imprimez le nombre de choses que vous pouvez, tout est dessus. Donc la nana a été super gentille, elle a dit, je confirme à ce jour, tatitata, je sous-signais madame machin. Donc je ramène ce document. Vous avez l'attestation en main et vous le transmettez bien entendu à votre banque, à la banque Discount ici à Tel Aviv. Et quelle est la réaction? Alors ils sont bien sûr complètement dépassés parce que déjà mon avocat leur dit, je vous demande à la seconde précise de débloquer ce compte. Vous n'avez plus aucune raison puisque personne de tous mes clients, puisque le monsieur a débloqué plusieurs comptes à cet agent, personne de tous mes clients en a autant fourni que ce monsieur. Vous savez, ils ont pris 15 jours pour me dire, ah oui, non, mais vous avez mis la date de 2017 et non pas la date de 2006. 2006, alors, bien sûr, c'est-à-dire depuis le début où vous avez ouvert le compte. Voilà, alors mon avocat, bien sûr, leur dit, mais en 2006, quand vous êtes venu chercher l'argent en France et à travers le monde, comme vous faites, vous n'avez jamais exigé ça. À la date où vous l'avez exigé, on l'a déclaré en 2017. Et il leur dit on ne peut pas venir en 2017 dire à quelqu'un, je te déclare ce compte qui existe depuis 1990. À quoi on joue? Bien sûr, ne sachant pas, et comme ils ont été très loin, ils ne peuvent donc pas reculer. En plus, et c'est un élément de taille, qu'est-ce que nous décidons de faire avec mon avocat? On décide d'aller ouvrir un compte dans une autre banque israélienne. Oui. En les tenant, je peux vous donner le numéro de la banque et tout, vous pouvez l'appeler vous-même, cher monsieur, en les tenant au courant du détail. Je veux dire, pas seulement que nous, on est des gens normaux, qu'on a 45 ans de carrière, qu'on a tout déclaré, on leur dit attention. Eux, en voyant le dossier, ils disent tout de suite, on vous ouvre ce compte. Je dis non, soyez gentils. Avant de me l'ouvrir, je veux vous dire que depuis décembre 2016, cette banque m'a bloqué ce compte. Je n'ai, parce que ça c'est vraiment primordial, monsieur, on n'en parle pas, mais c'est un drame. Si j'avais besoin de cet argent pour manger, je ne vais pas parler du préjudice moral, parce que même si je n'ai pas besoin de cet argent pour manger, monsieur, ce qui est dramatique, c'est la perturbation compte tenu de mon âge. Vous savez ce que c'est, vous enlevez ce que vous avez et vous dire non, je te le rends pas, et que ce soit tes frères juifs, là où tu vas 3 fois par an. Il faut intégrer, monsieur, le quotidien, de dire je peux pas me servir de mon argent, je peux pas le donner à mes enfants, je peux pas le placer, et attention, ils me permettent pas de faire ni de la bourse ni rien. Ça veut dire qu'il est bloqué, interdit de s'en servir. Ça veut dire que pendant 4 ans, j'aurais peut-être perdu 10% par an, ou j'aurais gagné 20% par an, mais ces gens-là, sont fous. Alors, donc le préjudice moral est horrible. Il faut le savoir, je vous en prie, je m'excuse d'être ridicule, peut-être je vous agace. Non, vous n'inquiétez pas, on est là pour ça. C'est très grave moralement, ça, c'est très grave moralement. Monsieur Salomon, où en est la situation aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, bien sûr, nous avons transmis avec, bien sûr, le document IBAN, SWIFT, tout, le nouveau compte de la banque Léomi de Jérusalem. D'accord. On est d'accord? Et la dame est à la disposition non seulement de la banque et de tout le monde en disant mais ce compte n'a pas lieu d'être bloqué. Ce compte, même s'il est bloqué, je vous ouvre un compte et que tout le monde puisse m'appeler s'ils veulent parce qu'il n'y a aucune raison de le bloquer. Et comme c'est régi par quand même la Banque d'Israël, c'est la Banque d'Israël qui donne les ordres aux banques pour fonctionner. Bien sûr. Si cette banque-là m'ouvre ce compte sans hésitation aucune, en la tenant, j'insiste là-dessus, parce que je ne veux rien cacher, je veux être transparent.
Et elle dit bien, malgré qu'ils soient bloqués, ils sont anormaux, moi je vous l'ouvre le compte. Et bien sûr, je peux vous donner, après être passé en direct à l'antenne, le numéro de mon avocat, et il vous donnera tout le dossier si vous avez besoin d'éléments écrits, cher monsieur. Alors, donc la banque attend qu'on rende les fonds. Alors j'appelle, bien sûr, la dame qui traduit, parce que le directeur ne parle pas français. Elle me dit, mais monsieur, c'est quoi votre requête? Je lui dis, mais madame, je vous ai envoyé un document bancaire et c'est pourquoi je vous demande de faire un virement de toute urgence. Elle me dit, monsieur, mais c'est pas un élément qui nous permet de débloquer le compte. Je dis, pardon? Elle me dit, ah non. Mais je dis, madame, c'est une banque comme vous. Alors, sur le même territoire, avec les mêmes lois imposées par la Banque d'Israël, on m'ouvre un compte, sachant ma situation. Et elle me dit, ah non, nous, notre directeur a décidé qu'on ne vous ferait pas ce virement et que le compte restait bloqué. Donc, si je comprends bien, Monsieur Cohen, l'argent qui se trouve donc à la banque Discount à Tel Aviv pour le moment est encore bloqué, impossible de l'utiliser, impossible de faire un virement sur un autre compte. Et la situation semble donc un peu dans l'impasse. Non seulement dans l'impasse, mais j'ai eu les renseignements qu'il fallait. Je vous cache pas, cher monsieur, qui me dit que c'est un coutumier du fait. Et ce monsieur-là, et ce monsieur-là m'a donc confirmé que non seulement ils avaient aucune raison, mais qu'en plus leur argument aujourd'hui n'est pas bon. Et moi, mon avocat me dit, ils ont poussé ce dossier pour en faire je ne sais quoi, tellement haut qu'ils n'ont plus les moyens eux-mêmes de revenir en arrière. D'accord. Mais ils n'ont aucune raison de le bloquer. Voilà. Situation compliquée, Monsieur Cohen. On espère en tout cas que peut-être des responsables de la banque Discount écoutent cette émission et seront peut-être aptes à nous répondre, à nous donner une réponse à cette situation et peut-être même la débloquer. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Vous voulez ajouter quelque chose encore ou Oui, bien sûr. Alors bien sûr. Bon, malheureusement, ça rappelle de mauvais souvenirs, parce que ça rappelle les Allemands et les Français quand ils ont balancé les Juifs. Alors la dernière réponse, on me dit, si vous voulez, on vous le transmet en Israël. J'ai dit, mais écoutez, je décide où je le veux. Je le veux ailleurs, je le veux pas en Israël. Moi, j'ai tout déclaré. Il faut, monsieur, me virer. Ah non, nous, on accepte de vous le donner, mais seulement à Marseille. Voilà la dernière parole. Maintenant, ceci étant... c'est-à-dire qu'ils acceptent de transférer les fonds si vous sur une banque en France. Oui, parce que c'est mon avocat qui me l'explique. Il me dit, ils veulent être couverts complètement, comme ils ont triché tout le long et ils risquent de se faire attraper et d'être pénalisés. D'accord. Ils veulent vous le virer en France, comme ça, ils se débarrassent du dossier en disant, nous, on a joué le jeu, même si pendant 40 ans, on a tout caché, on a été chercher l'argent, on veut être couvert. Nous, on rend l'argent en France, et maintenant, eux, ils ont qu'à subir. Comme pendant Pétain, vous savez, quand on disait Caron, on disait, non, mais ce monsieur, il y a 3 ans, il s'appelait Cohen. Alors, on a mis un A à la place du O, et donc, ça devient Caron. Donc, il va au four crématoire. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, le comportement est abominable en tant que juif et sachant très honnêtement qu'on ne vit que pour Israël, mais la particularité, parce que je suis obligé de m'adapter à cette situation, c'est que cette agence est celle qui fait le plus de mal à tous nos corélégionnaires, je peux vous dire, puisque tout le monde a trouvé, qui plus est, et laissez-moi une seconde, je vous en prie, j'ai même appelé récemment, il y a 2 mois, je lui ai dit, dites-moi, avec le corona, on est tous en train de crever. Vous devez continuer à me compliquer l'existence comme vous le faites, à me faire gaspiller de l'argent en prenant des avocats du matin au soir. Ben, croyez-moi, cher monsieur, vous savez ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, mais monsieur, le corona, il change rien, que les gens meurent ou que les gens ne meurent pas. Dans votre dossier, on est d'accord, il n'y a pas de nouveauté, et arrêtez d'écrire à notre direction, ok? C'est par nous que ça doit passer. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir plus haut, ok, de manière à voir si c'est pas Mais on m'a confirmé que le directeur de cette agence faisait un travail spécial pour que ce compte soit bloqué, puisque plusieurs comptes sont débloqués régulièrement et tous les jours, et avec des éléments vraiment beaucoup moins pertinents que les miens, parce que les miens sont précis et je suis transparent.
Monsieur Cohen, on espère que la Banque Discount nous écoute et qu'elle répondra aux questions, aux interrogations que vous posez, toutes ces difficultés que vous rencontrez pour disposer de votre argent, argent que vous avez honnêtement gagné tout au long de votre vie. Je vais vous remercier, Monsieur Cohen. Tenez-nous au courant, en tout cas, si la situation se débloque par hasard, ou si au contraire elle s'aggrave. Tenez-nous au courant, notre antenne sera toujours ouverte, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Quélita. Au revoir monsieur, bonne journée. À bientôt. Voilà, si vous aussi vous avez envie de vous parler d'un sujet sur notre antenne est ouverte, vous pouvez le faire en nous appelant au 050 430 80 20 ou bien encore sur notre page Facebook de Studio Quélita ou encore sur notre site studioquelita.com. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Quélita. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Quélita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Quélita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Quélita.